Bonjour, chers amis. J'aimerais interpeller la chaîne de télévision New World TV. Oui, New World TV que les Africains ont aimé. Ont aimé pourquoi? Parce qu'ils ont eu des panélistes qui ont respecté les Africains. Ils ont eu des panélistes qui ont respecté les présidents Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta. Ces panélistes les ont respectés régulièrement dans leurs interventions sur les plateaux. Mais hier, nous avons suivi une de leurs vidéos, en tout cas une de leurs vidéos dans laquelle il y a eu des interventions de deux individus. Je précise bien deux individus qui ont voulu faire la comparaison entre Blaise Compaoré et Ibrahim Traoré. Je suis désolé. C'est comme le jour et la nuit. S'il vous plaît, ne faites plus ce genre de comparaison. Ne faites plus ce genre de comparaison parce que vous voulez salir l'image tout simplement d'Ibrahim Traoré. Quand vous dites que le problème de Burkina, c'est l'armée, non, vous vous trompez. Quand vous ne connaissez pas les réalités dans un pays, essayez de vous renseigner au mieux avec les habitants de ces pays-là, avec des connaissances que vous avez dans ces pays-là, avant d'intervenir n'importe comment. Ibrahim Traoré et puis Blaise Compaoré là, n'essayez plus jamais de les comparer. C'est comme ça les France 24 là ont fait, des interventions hasardeuses. Les RFI ont fait, et aujourd'hui là, personne ne veut les entendre, personne ne veut les écouter, ni regarder leur chaîne. Ne tombez pas dans ce piège-là en voulant faire ce genre de comparaison. De un, ils ne sont pas venus de la même manière. Vous allez me dire que c'est des coups d'État. Oui, ce sont des coups d'État, mais tous les coups d'État ne sont pas les mêmes. Voilà, Blaise Compaoré là, venez au Burkina, renseignez-vous avant de vouloir intervenir. Pourquoi les Burkinabés ne l'ont pas aimé pendant les 27 ans jusqu'à ce qu'il s'en aille? Pourquoi les Burkinabés se sont levés à un midi chaud d'un 31 octobre et lui ont dit niet? Parce que les gens en avaient marre. Un, la façon dont il est venu au pouvoir. D'abord par le bain de sang. Le bain de sang de son ami proche et intime. Son ami aurait pu le tuer parce qu'il savait que le gars préparait son coup. Il aurait pu le tuer. Mais au nom de l'amitié, il ne l'a pas fait. Et en Moré, si vous comprenez, demandez bien, en Moré on dit Burkina Saka Konze Nyande. Ça veut dire un Burkinabé là. Cela veut dire qu'un Burkinabé accepte de mourir plutôt que d'avoir honte. Il préfère se battre, mourir plutôt que d'avoir honte pour sa dignité, pour sa postérité. Et Thomas Sankara a été dans cette posture-là. Il est mort aujourd'hui là, son nom fait effet, son nom influent, son nom apporte de la joie, son nom inspire. Comparativement à Blaise Compaoré qui n'est pas encore mort. Ça fait 10 ans, il est déjà rentré dans les oubliettes. Son nom, on ne peut pas ne pas le prononcer parce qu'on va toujours faire référence à Thomas Sankara. Il suffit de penser à Thomas Sankara au Burkina Faso qu'on va passer à Blaise Compaoré. On va penser à lui forcément. Mais il est déjà dans les oubliettes. Étant venu par l'assassinat de Thomas Sankara, il n'a pas continué dans la dynamique dans laquelle Thomas Sankara était. Non, il a tout balayé du revers de la main. Et vous savez combien de personnes sont mortes après la mort de Thomas Sankara? Le ratissage qu'il a fait, parce qu'il a pensé, ou du moins il s'est dit que tous ceux qui étaient partisans, plus ou moins partisans de Thomas Sankara, là, il fallait les éliminer, que ce soit dans l'armée, que ce soit parmi les civils. Il s'est imposé aux gens en mode dictatorial. Sa famille s'était emparée du pouvoir d'État au Burkina Faso. Son petit frère, dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelait Petit Président, François Compaoré, était intouchable, était même lui-même en train de gouverner le pays à la place de son grand frère. Et à un moment donné, Blaise Compaoré au Burkina Faso, il était plus aimé dehors que dedans. Quand votre papa, il est généreux dehors et puis vous souffrez dedans là, c'est que ce n'est pas un bon papa. Oui, quand le père de famille, dans une famille, est généreux dehors et sa famille est en train de souffrir là, ce n'est pas un bon papa. Et le Blaise Compaoré était devenu comme ça. Tous les forts là, on sait que c'est eux qui les ont installés. Dès que Fort voulait le pouvoir là, il est venu au Burkina. Ils l'ont parrainé et puis ils l'ont mis au pouvoir. Vous vous rappelez? On est au courant de ça. Blaise Compaoré, son nom était mouillé dans des affaires de déstabilisation de pas mal de pays en Afrique, surtout dans la sous-région. Vous connaissez l'histoire. La Côte d'Ivoire en a fait les frais. Le Mali en a fait les frais. Le Libéria en a fait les frais. Les histoires de détournement de diamants avec les histoires de Charles Taylor. Toujours son nom est mêlé dedans. Vous allez nous dire quoi? Ibrahim Traoré là, excusez-moi, c'est le peuple qui a voulu qu'il soit là.
Il ne s'est pas imposé. Ibrahim Traoré, là, il est aimé de son peuple. Il n'a pas fait un bain de sang pour venir au pouvoir. Il a pris le pouvoir parce que c'est lui-même qui était là. Les Burkinabés en avaient marre et voulaient qu'il s'en aille. Le nommé qui est chez vous là-bas, là, au Togo, là, Damso Damiba, les Burkinabés ne voulaient pas de lui en réalité. Au début, oui. On s'était dit que oui, il vient de l'armée, ils vont reprendre le contrôle de l'armée et ils vont reprendre le contrôle même de la guerre contre le terrorisme. Malheureusement, c'était tout autre chose. On sait ce qui s'est passé ici au Burkina Faso. Donc, quand vous asseyez sur les plateaux et puis vous commencez à raconter du n'importe quoi là, s'il vous plaît, dosez un peu. Vous ne savez pas les réalités qui traversent le Burkina Faso. Et avec Ibrahim Traoré, en 2 ans seulement, les Burkinabés peuvent témoigner. Il faut être sincère, il faut être honnête. En 2 ans, ce qu'il a pu faire au Burkina Faso là, si on lui donne 10 ans, il va faire peut-être ce qui va valoir 100 fois, voire 1000 fois ce que Blaise Compaoré a fait en 27 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au Burkina Faso? Il a plutôt vendu le pays. Votre Blaise Compaoré là, il est où? Il est vivant. Mais c'est comme s'il était mort. Et il est insignifiant dans sa société. Blaise Compaoré n'était plus rien au Burkina Faso. Et les Burkinabés en ont décidé ainsi qu'il ne va pas rester au pouvoir. Vous voulez quoi? Ici là, au Burkina Faso, on préfère un président qui respecte son peuple, qui est digne, qui ne sait pas marcher dessus. On est fier de ça, même si on est pauvre. Mais un président qui monte, un président qui fait la courbette, un président qui n'est pas fier d'être burkinabé, un président qui ne donne pas la fierté au Burkinabé, attention, lui, il ne peut pas survivre au Burkina Faso. Un président qui n'est pas assez courageux pour dire certaines choses à d'autres personnes, qu'ils soient burkinabés ou non burkinabés, à des institutions, qu'elles soient sur le sol burkinabé ou hors du Burkina, mais le Burkinabé ne te considère pas comme un homme. Tu n'es pas un homme. Non, au Burkina Faso, quand tu es un président, un leader et puis tu es comme ça, c'est que ça ne vaut pas la peine que tu sois à la tête du Burkinabé parce qu'il est tellement fier. Cette fierté, il va mourir avec ça. C'est pas possible. C'est pourquoi les présidents démocratiquement élus, là, ils auront toujours du mal à gérer le Burkina parce que ce n'est pas des garçons, c'est des femmelettes. Je suis désolé de le dire. La majorité, c'est des femmelettes. Parce que les histoires de diplomatie, là, il faut caresser ici, il faut caresser là-bas, il faut. Et souvent, là, appelle un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Et Ibrahim Traoré a été capable d'appeler un chat un chat. Voilà pourquoi il est à la tête du Burkina Faso. On lui a donné 5 ans, ce n'est pas encore fini. Quand Faure est là-bas, là, ça fait 20 ans presque qu'il est là. Vous ne vous plaignez pas. Hein. Nous, là, on va lui donner 100 ans. Si Dieu va lui accorder 100 ans, c'est qu'il va faire 100 ans au pouvoir. Vous avez compris? Donc, calmez-vous. C'est notre président. Critiquez fort. Quand Guy Marius Sagna est arrivé là-bas, là, ils l'ont bastonné, ils l'ont maltraité, ils l'ont blessé partout, là. Vous ne vous êtes pas plaint. Hein. Ça, ce n'est pas de la dictature. Quand le gars il a modifié la constitution pour faire un pouvoir parlementaire, là, vous ne vous êtes pas plaint. Hein? Non. Ouais, c'est Ibrahim Traoré, ils ont donné pouvoir, ils ont dit ils ne veulent pas contradictoire. Ce n'est pas contradiction. Hein? Non. Ce n'est pas contradiction. Ce n'est pas paradoxe. C'est le Burkina Faso, Blaise là, il aurait suivi les traces de Thomas Sankara. Actuellement, il allait être encore au pouvoir. S'il avait le même trait de caractère, les mêmes attitudes qu'Ibrahim Traoré, il serait encore au pouvoir. C'est les Burkinabés eux-mêmes qui allaient se donner la poitrine pour protéger son pouvoir. C'est comme ça. On s'en fout des élections, hein, en réalité. Qui nous représente? Est-ce qu'il nous représente dignement? Est-ce qu'il nous représente fièrement? C'est de cela qu'il s'agit. Notre combat, là, c'est contre le terrorisme. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il ne faut pas que quelqu'un va nous déranger dans notre combat. Si tu veux nous aider, tant mieux, la porte est ouverte. Si tu sais que tu veux nous imposer des conditions, avant de nous aider, il faut garder ton aide. C'est que ce n'est plus de l'aide. Si tu veux nous faire du chantage parce que tu nous aides, non, ça ne marche pas avec nous. C'est qu'il faut garder ton aide parce qu'on est fiers. Et on veut mourir avec notre fierté et notre dignité. Même s'il va rester un seul Burkinabé sur le sol pour combattre le terrorisme, ça sera cela. Mais ne pas céder au chantage, ne pas céder à la pression, ne pas céder aux menaces. Tenez bon, tenez droit dans les bottes et continuez le combat comme Ibrahim Traoré est en train de le faire aujourd'hui. Vous allez comprendre, vous allez respecter le Burkina Faso, Inch'Allah. Donc, quand les gars viennent sur les plateaux, non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous savez ce que Blaise Compaoré a fait au Burkina? Son petit frère, ce qu'il faisait aux gens ici, vous savez? Les histoires de journalistes Norbert Zongo, vous savez comment les choses se sont passées? Hein? Donc, calmez-vous. Quand vous venez sur les plateaux là, il faut, ce qui ne m'a pas plu, vous avez voulu comparer Ibrahim Traoré à Blaise Compaoré. S'il vous plaît, n'osez plus jamais faire cela. On respecte votre chaîne. On la suit. Vos animateurs, vos invités, souvent sur les plateaux là, on les aime, on les apprécie. Mais attention à certains invités que vous appelez sur votre plateau.
Parce que ce n'est pas ça, c'est plus qu'un manque de respect que de comparer Ibrahim Traoré à Blaise Compaoré. C'est plus qu'un manque de respect. Même Roch vaut mieux. Roch là, lui-même là, il vaut mieux. Blaise, c'est le peuple qui l'a chassé. Le peuple burkinabé là, il est pauvre, hein, mais il est fier. Quand il te dit non là, mon frère, il faut monter, tu vas descendre. C'est non. Quand il te dit oui là, mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui va te toucher aussi. Parce qu'on a compris la leçon avec le cas qui est arrivé à Thomas Sankara. C'est pourquoi aujourd'hui le pouvoir d'Ibrahim Traoré là, c'est nous-mêmes qui protégeons ça. C'est nous qui nous battons. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle. Voilà, on est prêt à protéger son pouvoir. Donc, quand vous venez vous parler n'importe quoi là, franchement, je n'ai pas apprécié. Voilà pourquoi je voulais donner ce coup de gueule là pour dire à la chaîne NCI, pardon, autant pour moi, pas NCI, vous m'excusez énormément, à la chaîne New World, de faire très attention à ce qu'ils invitent sur le plateau télé. J'en ai fini. Merci.